le bâton de Moïse. Dans la Bible, il est à l'origine de nombreux prodiges. C'est un instrument rituel très puissant. Moïse subjugue le pharaon quand il change son bâton en serpent sous ses yeux. Mais c'est aussi l'une des premières armes de destruction massive de l'histoire. C'est avec son bâton que Moïse inflige à l'Égypte 4 des 10 plaies bibliques. Il est l'instrument de la puissance divine. Qu'il ouvre les eaux de la mer Rouge et engloutit l'armée de Pharaon. Mais qu'est-il advenu de ce bâton aux pouvoirs immenses? Un homme croit détenir la réponse. Le bâton de Moïse est l'objet le plus puissant de l'histoire. Le monde des hommes va s'effondrer. Courage, Mary. Courage pour nos amis. Formez les rangs, Vermine! Formez les rangs! Les hallebardiers devant et les archers derrière! Léonet, mène ton Léoret au pied du flanc gauche! Les hommes sont prêts! Gamelin, suivez l'étendard du roi au centre! Grimbold, menez votre compagnie à droite quand vous aurez passé les murs. En avant! Ne craignez aucune obscurité. Debout! Debout, cavaliers de Théolène! Les lances seront secouées. Les boucliers voleront en éclats. Une journée de l'épée. Une journée rouge avant que le soleil ne se lève. Quoi qu'il se passe, restez près de moi. Je veillerai sur vous. Au galop! Au galop! Courez! Courez à la ruine et à la fin du monde! À mort! À mort! À mort! Et Orlingas! À la table! Chargez! Tirez à volonté!
La mention d'une bête surgissant de la terre à l'approche de la fin des temps semble avoir été reprise aussi bien à travers l'eschatologie chrétienne que musulmane. Par exemple, dans la Bible du Nouveau Testament, elle est mentionnée dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Chapitre 13, versets 11 à 18, pour être plus précis. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. À travers l'évocation de cette bête, on parle bien entendu de l'Antéchrist, qui, comme le précise le verset biblique, possédera le même pouvoir que Moïse, je pense. Dans la tradition islamique, on ferait aussi allusion à la venue d'une bête qui surgirait de la terre à l'approche de la fin des temps. Le Coran mentionne la bête sous le nom de Daba, dans un verset de la sourate Les Fourmis. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes, ou de nos... On trouve aussi des détails de son apparition dans la tradition des hadiths. Il est dit que cette bête d'Abba sera douée de paroles et qu'elle encerclera les gens. La tradition rapporte également que cette dernière aura la capacité de distinguer les gens destinés au paradis de ceux destinés à l'enfer par un simple regard. La bête apparaîtra munie du bâton de Moïse et du sceau de Salomon. Elle marquera du sceau le nez de l'incroyant et fera resplendir le visage du croyant en le touchant du bâton, au point que les gens se réuniront à une même table et qu'ils diront les uns aux autres, ô toi le croyant, ô toi l'incroyant. D'après certaines paroles du prophète Mahomet, transmises sous la forme littéraire des hadiths, la bête secouera la poussière de sa tête et les gens se disperseront en fuyant. Un groupe de croyants, sachant qu'ils ne pourront s'opposer au destin d'Allah, feront front. La bête s'occupera d'eux tout d'abord, elle marquera leurs visages qui deviendront aussi brillants que des étoiles scintillantes, puis elle parcourra toute la terre. Ceux qui la fuiront ne lui échapperont pas, et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas. Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier, mais elle les surprendra par derrière en leur disant « Oh un tel, c'est maintenant que tu pries ». Ils se tourneront vers elle et elle marquera au visage, puis les abandonnera. Croyants et incroyants seront associés dans leurs biens, ils vivront ensemble dans les villes, mais on distinguera le croyant de l'incroyant. La bête s'adressera aux gens en les appelant par leur propre nom. Là, si on suit la logique de ce hadith, on est en droit de penser que derrière cette fameuse bête se cachera en fait un homme qui deviendra de plus en plus puissant. La bête évoquée dans la tradition chrétienne et celle évoquée par la tradition islamique correspondrait en fait à la même bête. C'est bien l'image du grand monarque qu'on fait apparaître sous les traits d'une bête, l'antéchrist pour les chrétiens ou le Mahdi pour les musulmans. Et comme je l'ai déjà dit, le grand monarque, l'antéchrist et le Mahdi ne formeront en fait qu'une seule et même personne. D'après les caractéristiques que le christianisme et l'islam attribueraient à cette bête, on peut dire que l'antéchrist sera en fait doté d'un immense pouvoir autorisé par Dieu. Et c'est là qu'intervient le pouvoir magique du bâton de Moïse. Parce que par exemple, le livre saint des musulmans, le Coran, semble nous donner quelques indications supplémentaires concernant l'apparition de ce mystérieux grand monarque, que les musulmans appelleraient le Mahdi. Coran, sourate 2, verset 248. Le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude, inspiré par votre Seigneur, et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront, voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. D'après les savants musulmans, la caractéristique essentielle de cette arche est que depuis 587 avant Jésus-Christ, on ignore son emplacement. Et d'après l'avis quasi général de ces savants, elle sera retrouvée par le Mahdi, une personne qui fera son apparition à la fin des temps. Le bâton de Moïse fut transmis au premier homme dans le jardin d'Adam, c'est la légende. Adam le transmettra à Enoch, Enoch le transmettra à Noé, Noé le transmettra à Sem, Sem le transmettra à Abraham, Abraham le donnera à Isaac, Isaac le transmettra à Jacob, Jacob le fera descendre en Égypte et le transmettra à Joseph son fils. Et lorsque Joseph mourut, toute sa maison fut pillée et ses biens furent mis dans le palais du pharaon. Jéthro était l'un des magiciens de l'Égypte, il vit le bâton et les signes qui étaient inscrits. Il le désira ardemment et s'en empara. Il l'emporta, il le planta au milieu de son jardin.
du jardin de sa maison. Aucun homme ne put l'approcher. Lorsque Moïse arriva chez Jéthro, il entra dans le jardin de sa maison et aperçut le bâton et il lut les lettres qui étaient inscrites. Il étendit sa main et le prit. Jéthro le vit et s'exclama, celui-ci est destiné à délivrer Israël de l'Égypte dans le futur. C'est pour cette raison qu'il donna à Moïse Séphora, sa fille, pour femme. L'Antéchrist sera-t-il le chef suprême des armées de Gog et Magog? Si c'est le cas, il gouvernera, je pense, tout le monde. Juste avant la venue du Messie, la Torah juive annonce la guerre de Gog et Magog. Gog, roi de Magog, il s'agit de l'union des peuples de la terre contre nous, Israël. Ils attaqueront par le nord du pays et mèneront de rudes combats. Je prendrai en pitié toute la maison d'Israël quand je les ramènerai d'entre les peuples et que je les ferai sortir ensemble du pays de leurs ennemis. Ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu. Quand, après les avoir exilés parmi les nations, je les aurai réintégrés dans leur pays, sans plus laisser personne d'entre eux là-bas. Là, comme je l'explique dans cette vidéo, les fameuses bêtes dont on parle dans l'Apocalypse et le Coran semblent nous indiquer que c'est la même bête et qu'elle correspondrait en fait à un individu qui sera doté de pouvoirs incroyables, avec l'autorisation du créateur des mondes, bien entendu, parce qu'un tel personnage ne pourrait pas agir sans l'autorisation de Dieu. Et je pense que les religieux font de très mauvaises interprétations concernant cet antéchrist. On le présente comme un être maléfique, mais il faut comprendre que c'est peut-être pas le cas. Il faut aussi se poser cette question, est-ce que les forces du mal n'auraient-ils pas déformé certains écrits en sachant fort bien que le grand monarque avait une mission bien précise à accomplir sur cette planète? Et pour saboter sa mission, on le dépeint en un être maléfique. Parce que les musulmans attendraient un certain Mahdi et ils disent que ce Mahdi va combattre l'antéchrist. Mais comme je l'explique, si c'est la même personne, je vois pas trop comment ils vont s'affronter. Et le grand monarque des chrétiens, je pense que correspond à cet antéchrist. Et cet antéchrist correspond au fameux Mahdi, qui lui-même correspond au Maitreya qui attendrait les bouddhistes. Donc en réalité, nous sommes en présence de la même personne. Et ce monarque, je pense que lorsqu'il arrivera sur Terre, il va se doter de puissantes armées. C'est pour cette raison que je vous ai mis un petit extrait du film Le Seigneur des Anneaux tout au début. Tout est lié en réalité. Bon, là, je vais vous faire montrer une petite vidéo d'un rabbin qui explique que la création de l'État d'Israël va les conduire à sa destruction. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Viendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte pour créer l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie, et nous pensons que ce sera très bientôt.